C'est parti donc pour les demi-finales de cette Bet Center League, les playoffs, donc avec Herentals qui accueillait l'Ogre Brabançon Algoïc, l'équipe campinoise déterminée à créer l'exploit face à l'équipe de Lucas Crania. Le sourire était de mise du côté de Yves Heremans. La saison est d'ores et déjà réussie du côté des Campinois. Les leaders du championnat qui prennent l'initiative avec l'homme en forme Tomic qui va toucher du bois à 2 reprises en début de match. On se dit tiens, il y a peut-être un signe, il y a peut-être un coup à jouer pour Herentals. Et d'ailleurs, ils vont en profiter sur leur première sortie de terrain. El Atabi qui va offrir cet assist à Chadli et Herentals qui ouvre la marque. 1-0. C'est la surprise générale. Les Brabançons, sans s'affoler, vont revenir au score. Et forcément, ce sera par l'entremise de qui d'autre? Dragan Tomic, le Serbe qui égalise. Et on se dit à ce moment-là que les Brabançons sont lancés. Ils ont déjà rectifié la situation. Eh bien, pas du tout. Puisque les Campinois vont certes avoir de la réussite. Puisque là, Jelovcic touche encore une fois le poteau. Les Campinois vont faire preuve d'un réalisme absolument ahurissant. Avec ici Bilal Bouri qui redonne l'avance à la formation présidée par Nick Nuyens. Et puis il y aura même un double avantage avec ce joli travail de Mohamed El Fazi qui inscrit le plus joli but de la soirée. 3-1, vous ne rêvez pas, au repos. Peut-être la surprise de la saison qui est en train de se dessiner. Mais voilà, le problème c'est qu'il reste encore une mi-temps. Et juste avant le repos, il y a cette occasion. C'est le tournant du match. Ce poteau d'El Atabi à 43 secondes du terme. Ils auraient pu avoir 3 buts d'avance. Mais voilà, en seconde mi-temps, les Brabançons vont faire parler leur supériorité. Et physiquement, ils vont progressivement donc prendre le dessus, même si ils arrivent encore à se créer l'une ou l'autre occasion. Et malgré un grand Morad Talawi des grands soirs, finalement, les Brabançons vont revenir à hauteur de leur adversaire, profitant de quelques approximations, entre autres de Morad Talawi, qui malgré son énorme match, est parti à la faute sur cet envoi de Debaille. Même si, comme vous pouvez le constater, l'équipe campinoise reste dangereuse. Et puis il y a ce moment, il y a cette erreur ici de Talawi, cette approximation et ce 3 buts partout par Roninho. Les Campinois qui, au fur et à mesure de la rencontre, vont baisser d'intensité. Les Brabançons qui sont donc sur cette remontada de 3-1. Ils vont finalement réussir à passer à 3-4. Non sans mal, puisqu'ici Cristiano sort, à mon avis, l'arrêt de la rencontre. Sur cet arrêt donc très difficile, telle une pieuvre pour sortir ce ballon. Et puis il y a donc ce très joli but, cette combinaison la plus jolie des Brabançons dans la partie. Avec encore une fois Dragan Tomic à la conclusion. Et on se dit, ça y est, c'est bon, les Brabançons l'ont fait. Ils vont s'imposer. Eh bien, c'était sans compter le jusqu'au boutisme des Campinois qui vont quand même réussir à égaliser. On ne sait pas trop comment. Cet envoi de Bilal Bouri va passer dans un tout petit trou de souris. 4 buts partout. Les Campinois qui vont réussir à accrocher la prolongation. Le leader du championnat qui donc pour la première fois de la saison n'arrive pas à gagner une rencontre au terme des 40 minutes. Début de la prolongation et Mohamed El Fazi passe à 2 cm de donner l'avantage même à l'équipe d'Herentals. Et puis finalement ils vont craquer physiquement. Il y a ce but de Tomic avec cette déviation malencontreuse de Bilal Bouri. Les Brabançons qui peuvent évidemment pousser un ouf de soulagement, car évidemment là ça devient de plus en plus compliqué
D'autant qu'en début de seconde prolongation, Tomic va offrir un caviar à Diogo. Diogo qui va inscrire un doublé en toute fin de match pour sceller la victoire des hommes de Luca Cragna en prenant tous les risques. Ils vont donc inscrire un 7e but pour l'anecdote. Et donc, résultat des courses, les Brabançons s'en sortent, non sans mal. Ils ont éprouvé toutes les difficultés du monde pour passer devant leur adversaire. Et ça fait donc avantage Al Goïc dans cette première demi-finale. Le match retour s'annonce intense. Et à noter, dans l'autre match, l'Antwerp s'est imposé à Châtelet. Donc ça promet pour la semaine prochaine. D'ailleurs, on sera du côté de l'Antwerp. Et on écoute maintenant Luca Cragna. Luca Cragna, de nouveau, promotion pour le futsal. Oui, je pense que c'est incroyable, un très très beau match. Le spectateur neutre a dû se régaler. Nos spectateurs ont eu un petit peu plus chaud, je pense. Les cardiaques devaient s'abstenir ce soir. Deux belles équipes qui ont voulu jouer au futsal. Je pense qu'on savait qu'en venant ici, on allait avoir très très difficile. Les adversaires savent qu'ils doivent nous battre chez eux. Hein, c'est pour prendre une option, c'est tout à fait logique. Et Herentals a joué un grand match. On a répondu. Je pense qu'en première mi-temps, on a pas mal d'occasions. On a eu beaucoup d'occasions, on a loupé beaucoup d'occasions. Le gardien adversaire a fait un grand match, on a 2 lattes aussi. Et voilà, donc on était mené à la mi-temps, on ne s'est pas énervé, on a continué à travailler. Et voilà, deuxième mi-temps, on a su récupérer, on est passé devant, ils sont revenus. Et voilà, après les extra-time, on savait qu'aussi physiquement, on était prêts. Je pense qu'on l'a montré. Et on émerge à la fin, je pense méritoirement sur l'ensemble du match, pour l'équipe qui a voulu le plus entreprendre le jeu. Le fait que vous avez dû jouer des prolongations, ça vous avait énervé un peu? Non, pas du tout. Pas du tout. On sait que c'est un nouveau championnat qui commence. On doit mettre de côté la phase classique avec les 22 victoires. Et on doit recommencer vraiment à se concentrer, à faire le focus sur maintenant le match retour et peut-être plus. Donc pour nous, on s'apprête à jouer 40 minutes, peut-être 50 minutes, il n'y a pas de problème, on l'a montré ce soir. On a affiché pendant les prolongations une grande maturité. On a pris le jeu en main, on a continué à les presser, on a continué notre jeu. C'est ce que j'ai demandé après les 40 minutes, c'est de continuer à jouer, continuer à presser et les empêcher de jouer. C'est ce qu'on a fait. Je pense que dans les prolongations, ils ont eu une action, mais nous, on en a eu 5-6 pour faire la différence. Et comme je l'ai dit, à la fin, la pièce est tombée de notre côté, mais je pense que assez méritoirement, vu l'ensemble du match. Après ce match aller, est-ce qu'on peut dire déjà que la finale ne peut plus vous échapper? Non, non, je ne dirais pas ça parce que quand on a vu le match de ce soir, ce sera un match très difficile pour le match retour. On sait qu'on a fait un pas, mais il reste un pas à faire. Herentals a joué 100% aujourd'hui parce qu'il savait que chez lui, il devait nous battre. Mais je pense que les connaissant les joueurs là-bas à Herentals, ils vont venir chez nous pour essayer de faire l'exploit. Ils doivent nous battre maintenant 2 fois chez nous en 2 matchs. La balle est dans leur camp. Nous, on doit jouer. On va jouer de la même façon. Et essayer de terminer ça la semaine prochaine pour pouvoir ensuite, en cas de victoire, seulement en cas de victoire, préparer la finale. Félicitations et bon retour à vous. Merci beaucoup. Ciao.